Alors hier, on a vu le principe de l'après-Rabbeinu, comment Rabbi Nathan, il a géré, il a donné le ton, c'est-à-dire comment il fallait faire, comment les massés chantaient. Amen, Bezat Hashem, que Mashiach vienne rapidement. Et on a vu comment Rabbi Nathan, il a réagi après la Istalkut de Rabbeinu. Il a dit, voilà, maintenant, on va continuer ce que Rabbeinu faisait, mais en disant, voilà comment Rabbeinu lui-même, il a commencé à chanter. Comme on dit quand on fait les psaumes, quand on dit des psaumes, alors on dit comme si c'était David Ameller lui-même qui les disait. Avant de dire les psaumes, on dit Kilu Amram David Ameller. Merci, Menana. Hachem vous bénisse. Voilà, bracha de Rabbeinu, Bezat Hashem, lumière de Hanouka. Adoucissement de toutes les rigueurs, Bezat Hashem. Alors, on voit que quand on dit des psaumes, alors on dit Keilu Amram David Amelech alav Hashem Shlama pour Sandra Janin. Hashem vous envoie la refoua B'srout Rabbeinu. Et à votre maman aussi, Janine Venetrig, Patrick Jean Eglantine, Benat Hashem. On voit que Rabbi Nathan, il a donné cette façon de voir les choses en disant, voilà, comme ça, il disait Rabbeinu. En fait, il a continué à chanter, mais comme si c'était Rabbeinu qui chantait, en fait. Alors ça, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire, on dit Bisrou David Ameler, mais on dit c'est comme si, que quand je dis les Teilim, Keilu Amram David Ameler Alav Shalom. C'est-à-dire qu'on dit que quand on dit les psaumes, en fait, on rentre dans David Ameller et on dit les psaumes de l'intérieur de David Ameller. On ne dit pas les psaumes comme si on avait pris des psaumes, les psaumes de David Ameller, qu'on le disait nous-mêmes. C'est-à-dire, on dit les psaumes en rentrant, on dit Keilu Amram David Ameller Alav Shalom. C'est-à-dire, voilà, maintenant, je dis les Tehillim, et que les Tehillim, les psaumes, ils aient toute leur puissance, leur intensité, leur effet, comme si c'était David Ameller qui les avait dit lui-même. C'est-à-dire qu'on rentre dans David Ameller et on dit les psaumes à l'intérieur même de David Ameller. C'est-à-dire qu'on est complètement dans David Ameller et c'est comme ça qu'on dit les psaumes. Donc on voit que Rabbi Nathan, c'est exactement la même attitude qu'il a dit. Voilà, comme si c'était le roi David lui-même qui les avait prononcés. Et apparemment, c'est bizarre parce que si maintenant c'est moi qui ai les psaumes devant moi, je suis en train de dire des psaumes. Pourquoi je dis les psaumes comme si c'était David qui les avait dit? C'est-à-dire, en fait, je me connecte, Amen, pour la venue de Mashiach, Chips, Ezrat Hashem. On ait tous le mérite, toute la cordonnerie d'assister à la venue du Mashiach dans la douceur de notre Hashem. Ce principe-là de dire comme si c'était David Ameller qui les avait dit, c'est exactement ce qu'il dit, c'est Rabbi Nathan. Comme ça a dit le Nachal Novea Mekor Chochma, celui qui a jamais goûté le goût d'une faute de sa vie, et il a commencé à chanter. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je rentre dans le tzaddik et j'agis par rapport à l'intérieur, c'est-à-dire comme si je suis à l'intérieur même du tzaddik, c'est-à-dire dans sa tente, dans sa yeshiva, à l'intérieur de lui, et j'agis en son nom, et comme si c'était lui qui faisait la chose. Donc, comme on avait dit d'Abraham Anochi,
Rabbi Nachman Andri, on dirait que maintenant, même à Eved, comme, comme il était le Eved d'Abraham Avinu, il dit, un Eved, c'est un Eved, c'est un esclave. C'est un esclave, c'est qui Eliezer? C'est un esclave. C'est un esclave. C'est-à-dire son statut à lui, c'est quoi? C'est d'être un esclave. Mais c'est pas n'importe quel esclave. C'est Eved, Abraham Anochi. Merci Léonard Chivo, qu'Hachem vous bénisse, que vous envoie la lumière de Rabbeinu, Bezat Hachem. Ça bug encore ou non? Attendez voir. Ça bug dans... Voilà, c'est le serviteur. C'est le serviteur le serviteur d'Abraham Avinu, Eliezer, d'accord? Le serviteur, c'est-à-dire que maintenant, voilà, Eved Rabbi Nachman Anochi, exactement. C'est-à-dire que on rentre dans on se définit par inclusion dans le tzaddik. Alors si vous voulez, toute la Torah de la 50e porte, que ce soit pour David Ameller, que ce soit pour Eliezer avec Abraham, que ce soit pour Yoshua ben Nun avec Moshe Rabbeinu, c'est que on s'inclut dans le niveau supérieur et on agit en tant que membre du niveau supérieur. C'est intéressant parce que quand on dit on est membre d'un cercle, par exemple. Il y a un cercle de gens qui font quelque chose, par exemple, un cercle de gens qui jouent aux cartes, n'importe quoi. Alors quelqu'un dit, moi je suis membre de ce cercle. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis membre de ce cercle? Ça veut dire que moi je me suis complètement effacé, soumis à ce cercle. Et maintenant, je deviens un membre actif. Un membre actif, ça veut dire un bras, une main. Je suis un bras et une main de ce cercle-là. C'est-à-dire que je ne vais plus me définir en tant qu'un tel ou une telle, je me définis en tant que membre de ce cercle-là. C'est-à-dire je n'agis plus en tant que ce que je suis. Alors, quelle est la grandeur de cette chose-là? C'est-à-dire, ça, c'est la Torah, l'attitude de la 50e porte, comme on en a parlé cet après-midi. C'est-à-dire que l'attitude de la 50e porte, ça veut dire que quand maintenant je vais m'inclure dans le niveau dans lequel c'est-à-dire je me suis connecté. Disons maintenant, je m'appelle Yoshua ben Nun, je m'inclus dans l'attente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire je suis Eved Moshe Anochi. Voilà, je suis le serviteur, je suis l'esclave de Moshe Rabbeinu, son serviteur. Ça veut dire que maintenant, je suis un membre de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire je suis une main, un bras de Moshe Rabbeinu. Voilà, c'est-à-dire je suis membre, c'est-à-dire que je suis une partie intégrante, comme vous dites, d'Amteboul, de ce cercle-là. C'est-à-dire que maintenant, moi, je ne me définis plus, je suis Eliezer, ou je suis Yoshua ben Nun, ou je suis Rabbi Nathan, moi, je suis Eved, Avraham Anochi, je suis Loyamush Mituchaoel, je fais partie, je suis un membre de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer en tant que membre de Moshe Rabbeinu? Alors, il va faire exactement tout ce que Moshe Rabbeinu il a besoin de faire dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand Moshe Rabbeinu a besoin de faire la guerre contre Amalek, alors maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il lève ses mains au ciel et Yoshua ben Nun, il a la force dans les mains pour lutter contre Amalek, pour se battre contre Amalek. Maintenant, si à un moment Moshe il baisse ses bras, alors Yoshua il n'a plus la force de se battre contre Amalek. Donc là vous voyez que en fait Yoshua ben Nun, il n'a plus de liberté
si vous voulez, il est plus dans ses forces à lui. C'est plus ses forces personnelles. Il agit plus avec ses énergies à lui. Puisque maintenant, si Moshe Rabbeinu lève les bras au ciel, alors il gagne contre Amalek. Si Moshe Rabbeinu baisse ses bras, alors il perd, il n'arrive plus. Donc maintenant, d'où il a la force de se battre contre Amalek? Ça vient de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il connecte avec Hachem, et Yehoshua, il connecte avec Moshe Rabbeinu, bien sûr, automatiquement, il connecte avec Hachem. Donc l'inclusion, si vous voulez, de Yehoshua dans Moshe Rabbeinu, ça fait qu'il devient un membre actif de Moshe Rabbeinu, mais dans le sens propre du terme, pas le sens figuré. Quand on dit je suis un membre actif du club du club de pétanque ou du club de moto ou de ça, un membre actif, ça veut dire que mamash, je suis un bras qui agit, pas qui agit au nom d'eux, mais qui agit comme étant Moshe Rabbeinu. Puisque maintenant, Yehoshua, il va faire ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire, qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas rentrer le peuple en Eretz Israël, et Yehoshua Rabbeinu, il va le faire. Ça veut dire que lui, par l'inclusion dans Moshe Rabbeinu, il devient un membre de Moshe Rabbeinu. Donc ici, Rabbi Nathan, il donne, tous les gens, ils attendaient, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le Rebbe maintenant, physiquement, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'il est là, c'est lui qui fait. Et là, nous, on est avec lui. Mais maintenant, c'est plus être avec lui, puisqu'il n'est pas là. Donc, on ne peut pas être avec lui. Alors, comment on fait? Alors, on s'inclut en lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Voilà comment il a dit le Nachan Novemo Kochochma, celui qui a jamais goûté à aucune faute dans sa vie. Et voilà comment il a chanté. C'est-à-dire, je chante en son nom. C'est lui qui chante à travers moi, en fait. Lui, il va chanter à travers moi. D'accord? Voilà si vous voulez, Rabbi Nathan, il a donné ici la véritable attitude à avoir. Une fois que maintenant, d'un côté, Rabbeinu, physiquement, il n'est pas là, et d'un autre côté, il nous dit qu'il est toujours avec nous et qu'il ne va jamais nous laisser, qu'il marche devant nous, etc. Donc, comment arriver à gérer cette situation-là? Voilà comment on la gère. Voilà comment on gère cette situation. C'est-à-dire, on dit, Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est-à-dire que maintenant, je chante, c'est pas je chante. Voilà comment chanter le Nachal Nouveau Mekochma. Et je chante, c'est moi qui chante. Mais je dis, voilà comment il chantait. C'est ma voix, mais c'est ma voix qui chante comme si c'était lui qui chantait. C'est pas moi qui chante. Donc quand on dit les psaumes, c'est comme si David Ameller, il les disait. C'est pas moi qui dis les psaumes. C'est David Ameller qui les dit à travers moi. Ça, si vous voulez, ça c'est la Torah de la 50e porte. C'est ça la Torah de la 50e porte. C'est-à-dire que on n'agit plus par le fait que on prend la chose et on la gère avec nos récipients en nous. Ça c'est la Torah des 49 portes. C'est-à-dire on prend l'enseignement et on le gère nous-mêmes. Ça, c'est les 49 portes. C'est-à-dire que maintenant, on va nous dire, voilà ce qui est bien de faire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire ça, il faut faire ça. OK, alors je vais le faire. Je suis d'accord, je vais commencer à le faire. Je vais essayer de le faire, je vais faire telle chose, etc. Maintenant, ça, dans la 50e porte, ça ne marche plus. Parce que, comme on a dit, la 50e porte, les jambes, elles ne marchent plus. Donc, comment on va faire? On est poussé à cette attitude-là. C'est-à-dire, on est poussé à trouver, en fait, le rubis qui va nous envoler et nous amener là où on doit aller. Là où on doit faire des tikkunim, là où on doit faire des choses extraordinaires. Ce rubis va nous faire voler vers ces endroits-là. Mais de par nous-mêmes, on va pas être capable de faire les choses. Mais on va pouvoir s'inclure. Par contre, on va nous ouvrir les portes de l'inclusion. C'est pour ça que ça s'appelle la 50e porte. La 50e porte, c'est la 50e porte de la Bina, en fait. La 50e porte de la Bina, ça veut dire que maintenant, c'est la déduction
de la chose. C'est-à-dire, en fait, je deviens moi-même une déduction de la chose elle-même. C'est-à-dire, c'est la chose qui se déduit en moi. C'est comme ça qu'on arrive à la Torah de la 50e porte, c'est comme ça qu'on vit dans la 50e porte. C'est-à-dire, en fait, j'existe plus en tant qu'un tel et une telle dans mes actions, j'agis en tant que membre de ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui ouvre à des niveaux extraordinaires. Donc quand Rabbeinu l'a dit, je veux que vous soyez des tzadikim kamoni mamash, comme, comme kamoni, ça veut dire, le mot kamoni, ça veut dire como ani, c'est-à-dire comme moi. C'est-à-dire comment on va devenir maintenant des tzadikim comme Rabbi Nachman. Est-ce qu'on peut nous devenir des tzadikim comme Rabbi Nachman? Est-ce qu'on a on peut imaginer une chose qu'on va devenir des tzadikim comme Rabbi Nachman. Si Rabbi Nachman, c'est un tzadik comme il n'y a jamais eu dans le monde, qu'est-ce qu'on va devenir nous des tzadikim comme Rabbi Nachman? Mais c'est pas, quand il dit je veux que vous soyez des tzadikim kamoni, ça veut dire que je veux que vous soyez des tzadikim par le fait que vous êtes como ani, vous êtes exactement, como c'est le mot en français comme, le mot en français comme moi, c'est como. Como en hébreu, ça a donné en français comme. Como ani, ça veut dire comme moi. Et dire comme moi, ça veut dire en fait, c'est moi en vous et vous en moi. C'est-à-dire que maintenant, vous allez devenir des membres de moi. C'est-à-dire que vous allez vous appeler sur mon nom, c'est-à-dire vous appelez des élèves de Rabbi Nachman, vous allez vous appeler des Breslev, vous allez appeler sur le nom de Breslev. Comme Rabbi nous dit maintenant, on nous appellera Breslev, des chassidim de Breslev, et ce nom Breslev, ça restera tout le temps. On nous appellera des Breslevers. Et à ce moment-là, quand maintenant on s'inclut dans le tzaddik, donc maintenant on a tous les pouvoirs en fait du tzaddik, puisque en fait, ça veut dire on a les pouvoirs, c'est-à-dire le tzaddik, il agit à travers nous. Donc de la même manière que le tzaddik, Hachem agit à travers lui, et que le tzaddik, il est complètement transparent par rapport à Hachem, et que en fait tout ce que le tzaddik il fait, c'est Hachem qui fait à travers lui, de la même manière, nous par rapport au tzaddik, c'est-à-dire plus on est soumis au tzaddik, plus on s'inclut en lui, et plus il agit à travers nous, et il va faire des choses extraordinaires à travers nous. D'accord? Ça, c'est la, si vous voulez, c'est toute la notion de la 50e porte. La 50e porte, le Shahanoun, il fonctionne comme ça. Il fonctionne par inclusion, par inclusion, c'est-à-dire on va plus fonctionner par le fait de prendre quelque chose et de le développer de par nous-mêmes. On va agir en inclusion, en inclusion avec le tzaddik, en inclusion aussi des uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que maintenant, pour arriver à attirer la lumière de Rabbeinu, on a besoin d'être plusieurs. C'est-à-dire on ne peut pas tout seul. On ne peut pas tout seul, même si on se soumet tout seul. Alors nos récipients, ils ne sont pas assez forts pour pouvoir recevoir la lumière de Rabbeinu. Mais quand on est plusieurs, qu'on forme une entité, Echad, c'est-à-dire on est un groupe de 100, de 1000, de 10 000, et que ces gens-là, ils sont ensemble, donc ils forment qu'un récipient. Et ce récipient-là, il est inclus dans le tzaddik, et à ce moment-là, le tzaddik peut envoyer des lumières de très haut niveau, parce qu'il a des récipients qui sont ses membres dans ce monde, qui ont de la force par le fait qu'ils se sont mis plusieurs ensemble. Donc ils ont maintenant énormément de force pour agir à travers, c'est-à-dire pour le tzaddik, pour que le tzaddik puisse agir à travers eux. Comme si vous prenez un groupe de gens qui est uni. Alors ils sont très forts parce qu'ils sont unis. Donc ils ont une force comme on dit, l'union fait la force, c'est-à-dire qu'on est unis
Donc, on est beaucoup plus fort que n'importe quel individu, puisque en fait, on a la force du groupe. Si on est 10, si on est 100, si on est 1000, si on est 10 000, si on est 100 000, alors ça donne une très grande force. Ça donne une très, très grande force. Et là, c'est que le Rabbeinu nous dit, voilà, si vous vous tenez ensemble, alors je suis parmi vous. Maintenant, pourquoi Rabbeinu l'a demandé qu'on se tienne ensemble? Parce que Rabbeinu, il a dit, vous vous tenez ensemble parce que, en fait, on a besoin d'être plusieurs. Il n'y a pas assez, un seul, il peut pas. Il n'a pas la force de tirer, c'est-à-dire d'être un membre tout seul. C'est très difficile. Donc, il y a besoin d'être connecté. Mais cette connexion, ça veut dire, merci Sylvain Gbani, Shem vous bénisse, que vous avez la bracha de Rabbeinu, Shem. Vous ayez toutes les lumières de Hanouka avec vous, votre famille, pour la bénédiction et la protection du tzaddik, vous attachez. Est-ce que vous comprenez cette notion? Est-ce qu'est-ce que vous comprenez cette notion? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, voilà exactement quand vous dites Leslie Berbiv, comme à la synagogue, c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il veut faire un kaddish, il veut faire une kedusha ou quelque chose, il a besoin de 10. Il faut qu'il y ait 10. Sinon, il ne peut pas dire le nom d'Hachem. Un tout seul, il ne peut pas faire le nom, il ne peut pas dire l'Hachem. Bon, Hachem, Léon Chivo, que vous voyez l'évolution. C'est une très grande évolution. Un égrégore. Ok, un égrégore s'appelle comme ça. Voilà, c'est-à-dire c'est des gens. Voilà, exactement. On se connaît, on apprend à se connaître dans le cœur des autres, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on rentre, si vous voulez, on veut rentrer on veut rentrer dans on veut faire partie de cette lumière-là qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev et qui est Tzadik Yesod Olam. Maintenant, pour arriver à rentrer, il faut un nombre, il faut plusieurs personnes ensemble. Là, vous voyez Rabbi Nathan, ils étaient 60. Ils étaient 60 ensemble à demander qu'est-ce qu'on fait maintenant, on fait comment. Alors Rabbi Nathan il leur dit voilà comment on fait. On va chanter, mais en fait c'est Rabbi Nachman qui chante à travers nous. Donc maintenant voilà, on va chanter, c'est Rabbi Nachman maintenant qui va chanter à travers nous, qui va agir à travers nous. Alors de la même manière, quand vous avez donné l'exemple, comme à la synagogue, si on veut faire un kaddish, il faut être 10. Si on est 9, on ne peut pas tirer la shrina à 9. C'est-à-dire, il faut que, pour dire le nom d'Hachem dans un kaddish, dans un kedusha, ou dire barichou, il faut 10 personnes. C'est-à-dire, c'est le nombre qu'il faut pour arriver à ce niveau de révélation de la sainteté d'Hachem. Alors, dans le Nyan de Rabbeinu, c'est pareil. Rabbeinu dit, voilà, vous allez vous tenir ensemble, et quand vous allez vous tenir ensemble, alors j'aurai la force d'agir à travers vous. C'est-à-dire, vous serez le récipient qui est apte à pouvoir recevoir mes tikkunim. Donc ça, si vous voulez, c'est la définition même du fonctionnement de la 50e porte. Le Sha'anoun, c'est-à-dire la porte de la 50e porte, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne par inclusion dans la chose qu'on veut atteindre. Maintenant, on ne va plus être à notre place et on va prendre quelque chose. C'est-à-dire avant la 50e porte, on était à notre place et quand on voulait quelque chose, arriver à un niveau, on travaillait sur nous-mêmes et on prenait la chose et on l'intégrait en nous. Maintenant, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose, il faut que nous, on devienne la chose. C'est plus la chose qui va devenir nous, c'est nous qui allons devenir la chose. Et ça, c'est la définition de la 50e porte. Comme c'est écrit pour Eretz Israël, que Eretz Israël, c'est le principe de la 50e porte, c'est Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre qui mange ses habitants. Donc la terre d'Israël, si vous voulez, elle transforme ses habitants. C'est pas comme le reste du monde. La terre dans le monde, partout dans le monde, c'est l'homme qui transforme la terre. L'homme, il utilise la terre à son gré
et il la travaille, il fait ce qu'il veut de la terre. Mais en Israël, c'est le contraire. C'est la terre qui transforme ses habitants. Donc la Torah elle-même nous le dit, Eretz ochelet et yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Alors Rabbeinu explique ça pour Eretz Israël et il explique ça pour le tzaddik. Que le tzaddik, il a la force, si vous voulez, d'intégrer les gens qui sont attachés à lui et de les transformer par le fait qu'ils sont intégrés en lui. Donc aujourd'hui, on peut arriver à des niveaux extraordinaires. Mamash, quand vous dites Madame Teboul, chez Echiano, c'est Mamash, il y a de quoi faire chez Echiano. On est arrivé à un passage extraordinaire de l'humanité, c'est que maintenant on peut arriver à tous les niveaux de façon extrêmement facile. C'est-à-dire qu'en fait, on obtient le niveau par l'inclusion dans le niveau. Alors qu'avant, il fallait prendre la chose et se travailler par rapport à cette chose-là, c'est-à-dire pour acquérir cette chose-là. Mais maintenant, on n'a pas besoin. Juste, on se connecte, c'est tout. On se connecte. C'est comme vous téléchargez quelque chose. Vous téléchargez une image. Maintenant, vous voulez une image je sais pas, de la Tour Eiffel. Alors, vous tapez sur Google image Tour Eiffel, il va vous en sortir 100 ou 200 ou 1000. Et vous téléchargez l'image. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'aller là-bas, de prendre en photo, de trucs. C'est fini, ça. C'est-à-dire ce que vous avez besoin, vous le téléchargez. Maintenant, quand vous incluez dans le niveau supérieur, que vous incluez dans la chose plus grande, alors vous devenez la chose. Alors ça fonctionne comme ça dans la Gdusha. Et ça fonctionne aussi comme ça dans la Touma. C'est-à-dire que la Touma de la 50e porte, c'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est l'image? L'image, c'est le principe de l'image, c'est la reproduction, si vous voulez, de la reproduction d'une chose en image. C'est-à-dire qu'on reproduit, c'est le principe. Qu'est-ce que c'est le principe de filmer? C'est que vous prenez des scènes et vous les copiez sur un support. Vous les copiez sur un disque, vous copiez ces choses-là. C'est-à-dire vous prenez ces choses-là et vous en faites une copie sur un support. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire ce qu'ils font des films, c'est-à-dire des gens qui vont jouer un rôle de quelque chose qui est complètement faux, mais cette chose-là, ils vont la copier sur un support et ça va devenir une réalité imaginaire. Mais c'est imaginaire, mais c'est une réalité parce que en fait, c'est venu par la copie de quelque chose qui aurait pu exister dans la réalité. Ça aurait pu exister, mais en fait, ça n'existe pas. Alors maintenant, dans la Gdusha, c'est exactement la même chose, mais le contraire. C'est-à-dire, c'est le même principe, mais le contraire. C'est-à-dire, j'aurais pu ne pas exister parce que je suis zéro, parce que je rampe, parce que mes jambes ne marchent pas, parce que je mange de l'herbe. J'aurais pu ne pas exister. Mais le fait que maintenant, je suis dans une situation où j'aurais pu ne pas exister, c'est ça qui va me faire exister comme j'ai jamais existé, comme jamais j'aurais pu exister dans ma vie, parce que je vais m'inclure dans un niveau où jamais j'aurais pu m'inclure si j'étais moi-même. Si j'avais des jambes, jamais j'aurais trouvé le rubis, jamais je me serais envolé, j'aurais entendu la lune et le soleil discuter, jamais j'aurais été réparer le problème des démons, jamais, parce que j'aurais eu mes jambes, j'aurais marché avec mes jambes, c'est mes jambes à moi, tandis que là, je n'utilise pas mes jambes, en fait, j'utilise les jambes du tzaddik. Donc les 7 mendiants, quand maintenant on est attaché aux 7 mendiants, quand maintenant ils ont dit les petits enfants, quand le premier mendiant, celui qui voyait pas, il leur a donné du pain dans la forêt. Ils étaient perdus, les petits enfants, d'accord? Ils étaient perdus dans la forêt. Maintenant, ce mendiant, il est venu, il leur a donné du pain dans la forêt, il leur a donné à manger. Alors les petits enfants, ils lui ont dit, alors prends-nous avec toi, viens, on va venir avec toi. On veut venir avec toi. Il leur dit non, venir avec moi, non. Vous n'allez pas venir avec moi. Alors maintenant qu'on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est un manque
on a l'impression en fait que c'est un manque de miséricorde, c'est un manque de bonté, c'est un manque de compassion, etc. Pourquoi il a dit je veux pas revenir? Deux petits enfants dans la forêt qui sont perdus. Maintenant, lui, il a un sac de pain, il leur donne un sac de pain. Pourquoi il leur dit je veux pas que vous veniez avec moi? Parce que maintenant, il veut pas qu'ils viennent avec lui, avec leurs jambes à eux, c'est-à-dire avec leur façon de voir à eux. Il dit non, vous allez aller continuer votre chemin. Et en continuant votre chemin, vous allez arriver à un moment où vous allez vous languir après moi. C'est-à-dire que votre vie, elle va être insignifiante avec vos jambes à vous. Et vous allez vous languir après moi. Et vous allez dire, où il est le mendiant qui nous donnait à manger du pain dans la forêt? Alors maintenant, il vient, il leur dit, voilà, je suis là. Non, au début, je vous ai fait une bénédiction, que vous soyez comme moi. Mais maintenant, je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne cadeau, que vous allez être comme moi. Vous comprenez? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous comprenez, on comprend. On dit ce que Rabbeinu il envoie à Shreno, qu'on arrive à sortir des paroles comme ça dans ce monde. C'est quelque chose qu'on peut même pas, comment on peut imaginer qu'on peut dire des mots, comment il peut rentrer dans des mots, des notions comme ça, dans un monde de matière, dans un monde d'Amazon et de Hollywood, comment il peut rentrer des mots, des paroles comme ça, des notions comme ça dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit, le mendiant? Il leur dit, en fait, continuez avec vos pieds à vous. Continuez, comme on dit, ça va te faire les pieds. Allez, continuez à marcher. Alors, ils continuent à marcher, ils continuent à marcher. Mais maintenant, ils se rendent bien compte qu'à un moment, ils arrivent à un vide total. Ils arrivent à un vide total dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, si seulement on pouvait, on pouvait avoir maintenant ce mendiant aveugle qui nous a donné à manger dans la forêt. Et il dit, voilà, je suis là, je suis là. Vous me languissez, vous voulez que je sois là, ben voilà, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis avec vous. Je suis là avec vous. Juste, vous voulez que je sois là, ben voilà, je suis avec vous. Et maintenant, je vous bénis. Et maintenant, je vous fais cadeau à votre mariage. Je vous fais cadeau que vous soyez Kamoni Mamash. C'est-à-dire, je vous le donne. Je vous le donne. Je vous fais cadeau que vous soyez comme moi. Ça dit Kim Kamoni, je vous le donne. Ça. Je vous fais cadeau ça, que vous soyez comme moi. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose d'incroyable. C'est un niveau incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire le languissement, comme vous dites, le languissement du tzaddik, où tu es, Ayeka, où tu es. C'est-à-dire où tu es. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce languissement? C'est l'appel de l'inclusion. L'inclusion. Non, ça veut dire qu'il n'y a plus, comme vous dites, stories, il n'y a plus de différence. Ça veut dire que j'existe plus avec mes jambes, en fait. En fait, j'ai pris les jambes du tzaddik, j'ai plus mes jambes. Comme l'a dit Rabbi Nathan. Voilà, moi, quand je suis rentré chez Rabbeinu, j'ai mis ma tête de côté. Et voilà, je me suis construit une nouvelle tête avec toutes les paroles de Rabbeinu. Donc, je suis venu, comme il a dit Rabbeinu, quand il a vu les écrits de Rabbi Nathan, il a dit, mais ça, c'est la main de Rabbi Nathan avec mon cerveau à moi. Merci Christophe Daher, notre pilier de la Tzedaka, que Hachem te bénisse, Bézant Hachem. Que la même chose que tu es régulier pour aider Rabbeinu, que Rabbeinu aussi soit régulier pour t'aider dans tout ce que tu fais, tout ce que tu as besoin, Bézant Hachem. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, la- 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 c'est un rapport qui est complètement différent. C'est-à-dire c'est un rapport dans la vie qui est complètement différent. C'est autre chose, c'est une autre vie. Rabbi Nathan, en fait, il devient, comme on dit, membre de Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il est devenu la main de Rabbeinu, parce que son cerveau, c'était le cerveau de Rabbeinu, puisqu'il a construit avec les paroles de Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien dans sa tête qui venait de quelque chose qu'il a appris de par lui-même.
quand il a dit j'ai jeté tout mon cerveau, d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en Eretz Israël, c'est la même chose. Rabbi Zera, il a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli. Il a dit maintenant je rentre en Eretz Israël. Il a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli? Est-ce que maintenant Rabbi Zera, quand il est rentré en Eretz Israël, il connaissait plus la Torah, il ne savait plus rien? C'est pas qu'il ne savait plus rien. C'est que maintenant, les jambes qui venaient de la connaissance du Talmud Babli, il ne les voulait plus. Maintenant, il voulait s'inclure dans Eretz Israël. Il voulait qu'Eretz Israël, elle le mange. C'est-à-dire que maintenant, il voulait lui-même devenir de la Torah d'Eretz Israël. Il ne faut plus qu'Eretz Israël, que lui vienne avec sa façon de voir. Maintenant, tout le problème des explorateurs, c'était ça. Parce que l'explorateur, si vous voulez, quelle est la différence entre un explorateur et quelqu'un qui fait partie de l'endroit? C'est que l'explorateur, c'est un touriste, en fait. C'est un touriste, ça veut dire il vient, il est ce qu'il est. Il vient, il est un Américain à Paris, si vous voulez, voilà, il vient à Paris, mais c'est un Américain. C'est un Américain qui vient voir Paris, mais c'est un Américain. C'est pas comme un Parisien, c'est un Américain qui vient voir Paris. Alors maintenant, les explorateurs, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, en fait, c'était les explorateurs avec leur Torah, avec leur façon de voir les choses, avec leur compréhension. Et avec cette compréhension-là, ils voulaient rentrer en Eretz Israël. Mais là, ils ont vu qu'ils sont tombés sur un os. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est pas comme ça. Eretz Israël, tu peux pas la comprendre. C'est elle qui va te comprendre. Mais toi, tu peux pas la comprendre. C'est-à-dire que tu vas jamais comprendre, toi, Eretz Israël. C'est pour ça que si tu veux vivre en Eretz Israël, il faut que tu débranches ta logique. Parce que sinon, tu vas devenir dingue. Ta tête, elle va pas pouvoir supporter les choses que tu vas voir. Tu vas pas pouvoir accepter ce qu'il y a. Mais si maintenant tu te soumets, alors la terre, elle te transforme. Shron Eretz ou Emuna, c'est-à-dire tu vas habiter dans la terre et tu vas devenir de la Emuna. Alors, si vous voulez cette épreuve de l'explorateur ou de toute personne qui veut venir en Eretz Israël, s'il veut la véritable approche d'Eretz Israël, s'il veut profiter d'Eretz Israël, il doit Eretz Kenaan, c'est-à-dire une terre de Achna'a, c'est une terre de soumission. C'est-à-dire en Eretz Israël, on rentre par soumission. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël en venant s'installer en tant qu'une entité étrangère qui vient s'installer en Eretz Israël. En Eretz Israël, il n'y a pas d'entité étrangère. Celui qui rentre en Eretz Israël, il devient, elle le mange la terre. C'est-à-dire, elle va le transformer. Mais Rabbeinu nous dit que s'il ne veut pas être transformé, alors Chas v'Shalom, la terre, elle le vomit. Elle dit c'est comme le corps. Si maintenant il y a une nourriture qui ne peut pas être transformée dans le corps de la personne, qui peut devenir une partie du corps de la personne. Alors le corps, il la vomit, c'est tout, il la rejette parce qu'elle n'est pas recyclable dans le corps, dans la nature du corps. Donc le corps, il la rejette. Donc Eretz Israël, Rabbeinu dit c'est la même chose, et le tzaddik, c'est la même chose. Donc Rabbi Nathan ou Rabbi Zera, quand il rentre en Eretz Israël, on voit cet exemple-là de Rabbi Zera, c'est que en fait, il dit, voilà, moi, c'est pas que maintenant je vais oublier le Talmud Babli, je vais pas oublier les notions, les mots du Talmud Babli, la connaissance du Talmud Babli, je vais pas l'oublier. Mais ce que je veux oublier, c'est les jambes que je me suis fabriquées avec cette connaissance-là. Ça, je veux l'oublier. Ça, je veux l'enlever de ma vie. Je veux pas de ces jambes-là. Maintenant, je veux prendre des jambes d'Eretz Israël. Vous comprenez, les amis? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de vivre qui est complètement différente. Complètement, c'est-à-dire c'est une autre forme de vie, c'est-à-dire que vous vivez avec des énergies extraordinaires, vous vivez avec des merveilles, mais tout ça, ça vient du fait
que vous ne vivez pas par votre entité à vous. Et toute notre épreuve, en fait, c'est dans le degré de soumission. C'est ça notre épreuve. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que j'ai la émouna? Est-ce que j'ai une confiance totale? Est-ce que maintenant je rentre dans le tzaddik et je vis dans le tzaddik où je garde une partie de moi-même? Exactement, comme tu dis notre ami Stéphane Brasi. C'est-à-dire, je dois me détacher de la vision personnelle des choses. C'est-à-dire que toutes les conclusions que j'ai de mes analyses, il faut que je les jette. Tout ça, ça n'a aucune importance. Maintenant, je dois vivre en connexion permanente, c'est tout. Donc, je dis, je m'attache à Hachem, je m'attache à Rabbi Nachman, que ma journée, elle soit selon la volonté d'Hachem, par le mérite de Rabbi Nachman, par le mérite de tous les tzadikim. Voilà, je vis en attachement à tous les tzadikim. C'est-à-dire que c'est plus moi. Il ne faut pas me regarder à moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas Eliezer. Moi, je suis Eved Abraham. Ne m'appelez pas Eliezer, appelez-moi Eved Abraham Anochi. C'est-à-dire, et donc, comme je suis Eved Abraham, alors je vis des miracles, je vis quelque chose de complètement féerique, d'une merveille. C'est-à-dire, je dis, voilà, et si elle vient, Rivka, et voilà, si elle est celle qui va venir, qui va puiser, ça veut dire que c'est elle, etc. Et il rentre dans un monde complètement féerique. Maintenant, d'où ça vient, ça? Ça vient du fait qu'il est inclus dans Abraham Avinu. Donc, il est en train de vivre un niveau de miracles et de providence divine qui sont extraordinaires. Et n'importe qui ici dans l'ordre vous dira ça, qu'il a vécu des moments qui sont complètement dépassés, c'est un dépassement par rapport à sa vie habituelle qu'il aurait vécu. Il vit des choses qui sont extraordinaires, des rencontres, des attitudes, n'en parlons pas des voyages à Oman, des choses. Il vit des choses qui sont complètement surdimensionnées, qui n'ont rien à voir avec la nature de la personne, sa petitesse à elle-même. Mais le fait maintenant, comme vous avez rapporté tout à l'heure, que maintenant je suis un nain sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, moi, si vous me prenez tout seul, je suis un nain. Je suis Eliezer. Mais si maintenant je me mets sur les épaules du géant, alors je ne suis pas Eliezer. Je suis Eved Avraham Anochi. Donc je ne suis plus Eliezer. Maintenant, je suis un membre actif d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, je suis son membre qui agit dans le monde. Voilà, entièrement dans la Gégra pratique, c'est complètement dedans. Complètement dedans. Donc ça, j'insiste sur ça parce qu'en fait, c'est la seule solution qu'on a dans nos générations pour s'en sortir. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gens qui dépendent de nous, c'est ça qu'il faut apprendre aux gens qui sont notre famille, nos amis, nos enfants, les gens qui dépendent de nous, les gens qui prennent de nous. Il faut leur apprendre à vivre en connexion. Il faut les débrancher, en fait, de l'arbre de la connaissance et les brancher sur l'arbre de vie, en fait. C'est la réparation du Ched d'Adam Arishon, de la faute d'Adam Arishon. Comme il a rapporté hier Rabbi Nathan, que avant qu'Adam Arishon y faute, alors toute la créature, tout ce qu'il y avait dans le monde, il l'admirait, le regardait, le craignait, parce qu'il était en fait un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu, c'était Isha Elohim, c'était l'homme de Dieu. Vous vous rendez compte, un homme qui a été créé par les mains de Dieu, c'est-à-dire c'est mamash, c'est le résultat des mains de Dieu. Donc c'était un être complètement, c'était que de la lumière, c'était un homme très très impressionnant. Adam et Chava, ils étaient très très impressionnants. Tout le monde avait peur d'eux, c'est-à-dire tout ce qui existait dans le monde, de n'importe quel animal, tout ce qu'il y avait sur terre, tremblait de eux, de voir leur splendeur, leur grandeur, etc. Une fois que maintenant ils ont fauté, alors là ils sont tombés dans le côté de leur force à eux et ils ont commencé à en vivre en freelance, si on veut, par rapport à ce qu'ils étaient. Alors là, ils sont tombés ils ont tout de suite eu peur, ils ont eu honte, ils n'étaient pas bien, etc. Ils sont tombés dans autre chose. Donc maintenant, on répare ça. Après avoir être passé par toutes les mésaventures pour récupérer tous les éléments de sainteté qui venaient depuis l'avant-création, depuis tous les rois qui ont régné dans le monde avant la création du monde, ces rois-là qui sont
qu'on a fait, on a dit dans la paracha, à la fin de la paracha, voilà tous les rois de Édom, Aloufé Édom, voilà les rois de Édom, et ici tous les rois de Édom. Donc ces rois-là, le Harizal dit que c'est tous les rois qui ont régné sur le monde avant que le monde existe comme on le connaît nous maintenant. C'est à chaque fois qu'Hachem, il a fait des essais pour créer le monde et que maintenant l'infini était trop fort et il détruisait le monde, alors le surplus de lumière qui s'est déversé, ça a fabriqué des clipotes, ça a fabriqué ces rois de Esav qui s'alimentaient de ça. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du roi des démons, que maintenant ce roi des démons, il avait un trône, qu'il n'y a aucun être humain qui était assis sur un trône comme ça. Parce qu'en fait, ce roi des démons, son trône, c'est un trône qui est fait avec les lumières d'avant la création du monde. C'est-à-dire ce sont les premières tentatives de la création du monde, qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de création du monde et qu'il y a une destruction, alors il y a eu ces clipotes qui sont nés, qui sont en fait les 7 rois qui est là-bas de Esav. Et tous ces rois-là, ce sont les rois qui ont régné avant la création du monde, c'est-à-dire qui ont tiré leur force de ces surplus-là de lumière. C'est pour ça qu'ils avaient, le roi des démons, il avait un trône qui a aucun Yeloudisha. Il dira, Beno, il n'y a aucun être humain qui a un trône comme ça sur terre. Aucun roi humain qui a un trône sur ça. Parce que ce trône, il a été fabriqué par ces lumières-là. Il a été fabriqué par ces lumières. Alors tout ça, si vous voulez, ça a donné ces clipotes-là. Elles ont fait fauter Adam Arishon et ont séparé de l'arbre de vie. Elles lui ont voulu lui donner une existence, indépendance, en freelance avec l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, le système du fruit de l'arbre, le système du fonctionnement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que maintenant j'apprends des choses, je prends de la connaissance, mais je suis moi-même, d'accord? Je suis un individu entier, isolé, seul, une entité à part. Maintenant, quand j'apprends quelque chose, je prends la chose et je la transforme en moi-même. C'est-à-dire, j'apprends quelque chose de l'extérieur, je la gère moi-même à ma façon et je fais ma vie avec cette chose-là. L'arbre de vie, c'est autre chose. C'est que moi, je deviens la chose. C'est-à-dire, moi, je connecte à la chose et je deviens la chose. Au lieu que la chose elle devienne moi, c'est moi qui deviens la chose. Donc, c'était ça l'argument du serpent. L'argument du serpent, c'est qu'il leur dit, regardez, quand vous allez manger de ça, en fait, vous allez devenir vous-même des créateurs. C'est pour ça que Hachem ne veut pas vous laisser manger ça. Parce que lui, il a mangé de ce fruit pour créer le monde. Et ça, maintenant, vous allez... Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. Vous donne la bracha de Rabbeinu, vous êtes Hachem, vous bénir, vous protéger, vous les vôtres. Léonard Chivo aussi, Hachem, merci beaucoup, qu'Hachem vous bénisse. Tzedaka pour Rabbeinu, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Tzedaka de Rabbeinu. Les 2000 montagnes, on peut dire que c'est aussi que c'est l'exil de Edom, bien sûr. Est-ce que maintenant la notion, est-ce que maintenant la notion, ça se raffine un petit peu, c'est-à-dire on touche un petit peu, on touche un petit peu ce niveau de réparation. Vous voyez que maintenant Rabbeinu nous donne les outils de la réparation totale. C'est-à-dire que normalement, la vie, le principe de la vie, c'était ça, c'est de vivre en fait en échange. C'est-à-dire que quand maintenant je veux en fait savoir quelque chose, avec l'arbre de la connaissance, c'est que je prends la chose et je l'intègre dans ce que je suis moi. Maintenant, l'arbre de vie, c'est, comme nos sages disent, imiadativ, haïtiv. C'est-à-dire, si je veux le savoir, je dois le devenir. À ce moment-là, je veux savoir. Si je veux savoir quelque chose,
Il faut que je devienne la chose. À ce moment-là, je peux dire, moi, je le sais, comme je vous ai rapporté de l'histoire de Anaël. Elle dit, elle le dit, mais moi, je le sais. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi, quand je dis quelque chose, je suis cette chose-là. Comme on dit dans le Maxime des Pères, que c'est écrit tel tzaddik, hu haya omer. Lui, alors quand on traduit simplement, ça veut dire, lui, il disait, quand on dit tel tzaddik, il disait cette chose-là. Mais hu haya omer, ça veut dire, hu haya mashaya omer. Lui, il était ce qu'il disait. D'abord, il était la chose, après, il la disait. Tandis que quand Adam Arishon il a mangé, il disait d'abord, et après, s'il devenait la chose, il ne pouvait pas devenir la chose. Parce que la chose, elle était devenue lui. Donc, il ne pouvait pas devenir la chose. Il faut maintenant vous voyez, comme on dit dans le monde, c'est une seconde nature. C'est-à-dire quand une personne, par exemple, elle apprend d'un instrument de musique. Alors, si vous voulez, il y a deux façons d'apprendre la musique. C'est-à-dire, vous pouvez apprendre la musique en étant quelqu'un qui joue d'un instrument, c'est-à-dire vous prenez l'instrument et vous jouez de l'instrument, ou en fait, vous devenez l'instrument, vous rentrez dans l'instrument. Alors à ce moment-là, c'est une autre dimension complètement, parce que vous fusionnez complètement avec l'instrument. Et maintenant, vous devenez vous-même l'instrument. Donc ça devient une deuxième nature. Voilà, si vous voulez, du concept de la 50e porte. Donc, on lit le passage d'après, bien qu'on ait un petit peu avancé dans l'heure, mais on va lire le passage d'après. C'est très important, cette notion. Et Elia, vous dites que vous êtes perdu sans la vision d'un concept. C'est pas le concept qu'il faut visionner. Il faut visionner celui qui a le concept. Du moment où maintenant, vous comprenez que dans le tzaddik Yesod Olam, c'est lui qui vit le concept de façon parfaite, c'est lui qui représente le concept de façon parfaite. Donc quand vous incluez en lui, vous allez vous inclure dans le concept. Voilà, il y a des gens qui jouent d'un instrument, et il y a des gens qui rentrent dans l'instrument, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus eux-mêmes quand ils jouent de l'instrument. C'est plus eux qui jouent de l'instrument. Ça part complètement dans un autre monde. C'est autre chose complètement. Alors, on va lire la suite qui est toujours bien dans la même mélodie de ce qu'on est en train de dire maintenant. Maintenant, il a été le tzaddik. Il a appelé tous les gens de sa famille et il a fait un cercle autour d'eux. Bnei Mishpachat Azaken Ramaz Talmidav. Qu'est-ce que c'est les gens de la famille? Ce sont les élèves du tzaddik. Qui hare amou chazal, kol amelamed ben chavero Torah, keilu yeldo. Tout celui qui enseigne la Torah à son prochain, c'est comme s'il l'a enfanté. Tzaddik machnis kol talmidav betoch ha'igul imo ve'en mishmarim mikol ra. Et le tzaddik, il rentre tous ses élèves dans son cercle avec lui, et à ce moment-là, ils sont protégés de tout le mal. Ils sont protégés de tout le mal. Vous voyez, tout ce qu'on a dit maintenant, voilà, vous l'avez ici dans les mots que maintenant, nos sages, ils ont dit que quand on enseigne la Torah à quelqu'un, alors en fait, cet élève-là, il devient notre enfant. Et nos sages disent, même son corps, c'est comme si on avait fait même son corps, pas que l'esprit, même le corps de la personne. Donc ça devient mamash comme un enfant
comme on dit, Nefesh Asher Asu Becharan, que Abraham et Sarah, les âmes qu'ils ont faites. Qu'est-ce que c'est ces âmes qu'ils ont faites? C'est tous ceux qu'ils ont approchés de la Emouna d'Hachem, qui leur ont enseigné la Torah. Ils ont été considérés comme leurs enfants, mamash, même leur corps considéré comme leurs enfants. Donc ça veut dire qu'il y avait une inclusion totale de l'élève dans le maître. Et donc il devenait une partie du maître. Donc l'élève, il est considéré comme un enfant. Donc ça aussi, pour que vous preniez des forces pour tous les gens qui n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants, quand vous diffusez Rabbeinu, vous aidez à la diffusion de Rabbeinu, vous faites diffuser Rabbeinu, en fait, tous les gens qui se rapprochent grâce à vous, en fait, c'est vos enfants. C'est vos enfants. C'est comme si vous les aviez enfantés, même leur corps. Pas que leur âme, même le corps. Regardez tellement c'est puissant, la notion d'inclusion. Donc il dit, ça c'est nos chachamim, c'est les sages qui disent ça, c'est la Gemara qui dit ça. C'est nos sages qui disent cette notion-là. C'est dans la Gemara Sanhedrin, dans le Talmud Sanhedrin. Kol ha-melamed ben chavero Torah, keilu yaldo. Tout celui qui enseigne la Torah à son prochain, c'est comme s'il l'avait enfanté. Maintenant, le tzaddik, il rentre tous ses élèves dans un cercle avec lui. Et à ce moment-là, ils sont protégés de tout le mal. Maintenant, ce cercle-là, dans lequel le tzaddik il rentre avec ses élèves, on a trouvé dans le Zohar ça, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on a vu qu'ils se sont réunis et qu'ils se sont assis ensemble dans un cercle. Dans un cercle. C'est-à-dire que maintenant, quand on rentre dans le cercle du tzaddik, en fait, on reçoit toute la protection du tzaddik et on est protégé de tout le mal grâce à la sainteté du tzaddik, à ce havre de sainteté, cette protection créée à l'intérieur de ce cercle. Et ça, c'est accessible pour tout le monde, pour chacune d'entre nous. Ça dépend juste de combien la personne, elle s'inclut dans le tzaddik. C'est de ça que dépend tout. C'est-à-dire de combien maintenant je m'inclus. Tout dépend de ça. Mamash, tout dépend de ça. Et c'est ça qui est difficile à faire rentrer dans le monde parce qu'il y a il reste encore beaucoup de traces de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le fait que les gens ont toujours été habitués à fonctionner avec de la connaissance, ils ne savent pas ce que c'est en fait cette notion d'inclusion. Ils savent un petit peu ce que c'est. Pensez-vous que pour Dan Ben Fortuné de Hachem, on peut fusionner exactement, on peut arriver Merci Régui Romain, ouais, exactement. C'est-à-dire que ils ont fait les âmes qu'ils ont fait rentrer sous les ailes de la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, maintenant si vous voulez cette ouverture que Hachem il a faite, qu'il a ouvert l'accès à la 50e porte. Bien sûr, c'est la Géoula, c'est la délivrance, mais au début, c'est utilisé par les clipotes pour le cinéma, pour tout ce qui est notion d'imagination, c'est-à-dire d'identification à des fausses notions par le film, par tout ce qui est cinématographique, tout le monde de l'audiovisuel, etc., où les gens s'identifient, ils voient des êtres humains comme ça et comme ça, alors ils s'identifient à ça. Alors que tout ça, c'est faux. Ces êtres humains, ils sont en train de jouer un rôle qui est faux, ça n'a jamais existé. Mais il y a une identification par imagination qui se fait, et ça, c'est la clipa de la 50e porte. Et dans la Kedusha, c'est extraordinaire. Parce que maintenant, avec un petit peu d'action, c'est-à-dire le principal, ça va être l'inclusion. Avec un petit peu d'action, on peut arriver à des niveaux extrêmement élevés. Parce que le principal, c'est la connexion, l'inclusion. Avec ça, on arrive à tous les niveaux. Et ça nous est ouvert. C'est là, devant nous. It's up to you. C'est à vous de décider.
C'est à vous de décider. C'est-à-dire, vous, vous, vous rentrez dedans, c'est tout. Vous vous soumettez. Vous vous soumettez, c'est tout. Essayez comme des fois je dis à quelqu'un, je dis, est-ce que maintenant tu es satisfait, tu as réussi et tout? Il dit non. Je dis, alors essaye, c'est tout. Essaye autre chose. Si maintenant tu es arrivé, alors Mazal Tov, très bien pour toi, tant mieux pour toi. Mais si tu n'es pas arrivé, alors essaye. Essaye, tu verras. Tu verras, essaye. Essaye, tu vas voir, tu me diras, dans quelques années, tu me diras qu'est-ce que c'est ta vie. Tu verras comment tu vas te transformer complètement. C'est-à-dire que par inclusion, tu vas te transformer. Tu vas t'inclure et tu vas te transformer par le fait que tu t'es inclus. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi, en prenant la connaissance et à la rentrant en toi, tu n'es pas arrivé à changer. Parce qu'en fait, tu ne peux pas changer parce que toute la connaissance que tu prends, elle devient toi. C'est-à-dire, comment tu veux avancer? Tu ne vas pas pouvoir avancer parce que ce que tu prends, ça devient toi-même. Donc, où tu vas avancer? Tu ne peux pas changer. Et maintenant, quand tu t'inclus dans le tzaddik, alors tu deviens tout de suite autre chose. Tout de suite, tu deviens autre chose. Parce que ça y est, tu es un membre actif du tzaddik, c'est-à-dire que tu deviens une entité, c'est-à-dire qui est complètement incluse dans une autre dimension, complètement. Une autre dimension. Toi, tu es toi-même, tu es ce que tu es. Ça ne t'a pas changé à ce que tu es toi, mais tu es devenu quelque chose de complètement surdimensionné par rapport à ce que tu es. Toi, tu restes toujours le nain, mais tu es sur les épaules du géant. Donc, tu vois des choses extraordinaires, tu vis des choses extraordinaires. Et en fin de compte, après, tu te transformes complètement. Puisqu'on voit que notre infirme, il acquiert des jambes. Mais ce n'est pas les jambes qu'il avait avant, qu'il aurait pu avoir avant. Ces jambes qu'il allait avoir avant, elles ne valaient rien du tout. Ces jambes maintenant qu'il allait avoir, c'est des jambes qui sont des jambes du tzaddik, elles sont d'un niveau extraordinaire. Donc ici, Rabbi Nathan il dit, voilà, que maintenant le tzaddik, il nous fait rentrer dans son cercle. Que maintenant, le tzaddik, il rend tous ses élèves dans son cercle. Vehem nishmarim mikolra. Et à ce moment-là, ils sont protégés de tout le mal par le fait que juste il les a inclus dans son cercle, c'est tout. Il les a rentrés dans son cercle. Il n'y a plus personne qui peut leur faire du mal. C'est fini. Voilà les amis. Merci mon Dieu, merci Hachem. Merci Rabbeinu pour ces révélations-là, qui sont tous des cadeaux gratuits. Bémet, cadeaux gratuits. Vraiment des cadeaux gratuits. Est-ce que j'ai un groupe WhatsApp, vous demandez? Vous savez combien de WhatsApp on m'appelle et trucs. Il y a un groupe de mes élèves de WhatsApp, mais c'est pas terrible, c'est pas. Restez ici, restez là dans la cordonnerie et Bezat Hashem, tenez-vous bien et entre vous, et restez dans la cordonnerie. Vous allez voir des miracles dans votre vie. C'est vrai j'avais pensé faire un shiur Zoom une fois de temps en temps, faire un Zoom comme ça. C'est un projet. C'est un projet que j'ai, Bezat Hashem. C'est un projet que j'ai. Mais regardez la dimension de ce que Rabbeinu nous envoie. C'est des choses qui sont... C'est des choses qui se sont jamais entendues dans le monde. C'est les clés de la Géoula, c'est les clés de Mashiach. Si les gens ils arrivent à savoir ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bezat Hashem, on va essayer de faire des zooms. On voulait faire ça. On en a parlé avec le back-office, on en parlait. Oui, c'est vrai, on peut parler, se voir et tout. Merci pour les cercles d'observer, merci. Bien sûr, on vit quelque chose d'unique. On vit quelque chose de merveilleux. Donc voilà, là, je vais aller Bezrat Hashem avec mon épouse pour faire le visa, pour pouvoir retourner en Ukraine. Alors, priez pour nous. Abraham Ben Lola, Esther Bat Odette Maïna, que Bezrat Hashem nous donne le visa sans difficulté, Bezrat Hashem. Ashrenu.
Vous voyez, vous êtes témoin, Monsieur Cates, là. Je sais pas si c'est monsieur, je sais pas votre nom, Dayan, je sais pas si c'est monsieur. Et vous voyez que vous voyez des miracles tous les jours. C'est Saint-Breslever, exactement. Exactement, c'est Saint-Breslever, les amis. Je suis fatigué, c'est-à-dire que là, depuis que je suis venu à Londres, il y a beaucoup de choses à faire et tout. J'ai pas le temps tellement de dormir. Et bien, dans Hachem, on a le temps pour dormir. Pour l'instant, on travaille. Dans Hachem. Amen. Merci, Chips. Merci. Hachem vous bénisse. Alors, Bezat Hachem, le cours, on le fait pour la tzlacha, pour la refoua, pour la délivrance de tous ceux qui ont besoin, toute l'humanité, Bezat Hachem. Que la lumière de la 50e porte, elle arrive chez chacun et chez chacune. Pour la Yeshua, la tzlacha, la bracha, la refoua. Bezat Hachem de Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Sandrine Badjanin Janin Bateglantine, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilandan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice, Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechamadouna Dodi bat Myriam, Antonia Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Tzion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita, William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zohar, Mazal Tov bat Rana, Deborah Myriam bat Corina Yala, Abigail, Mélanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alissa Isha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Echtochai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Marie-Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Elsa Emanuela Malka bat Patricia Sarah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Rachel et Benjamin bne Dominique Deborah, Vanessa Camille Mazal bat Chmaïsa, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Isabelle Simcha Levi Geta bat Odette Chayon Levi, Yosef Shineur Olori Oneptkin ben Thérèse, Harry Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Louisa, bat Nicole Luna, Dylan Michael ben Véronique Lise, Lydia bat Nouna, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Mirella bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Alain ben Dora, Anna bat Myriam, Shimon ben Chaya, Esther bat Bila, Sophie Sarah bat Maximilienne, Léon ben Aziza, Rachmim ben Ruth et sa famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Baya, bat Chaya, Gabriel ben Manuel, Emmanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Hasiba, Load Brenda bat Hasiba, Yael bat Ruth Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léadré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Elisa bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Silva, Cathy Sylvia bat Irène, Hani bat Tzipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Amélie bat Odette Simcha, Bethiel bat Jean-Jo Huda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Razala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah Batida, Edith bat Zahara, Jacob ben Estreya, Machlou ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Hannah bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Hannah, Daniel ben Hannah, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Marie-Claire bat Marie-Claire, Aïcha bat Rassi bat Sivia bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matetiaou ben Dina, Ethan ben Esther, Leila bat Sassia,
Raphaël ben Agat, Yaakov, Israël ben Rachel, Israël Nathan ben Yocheved, Esther Batrana, David ben Sarah, Lital Batrana, Ethan Abraham Mendel, ben Thérèse Estrella, Marie Myriam Batalis, Albert ben Catherine, Mathilda Batilven, Suzy Sultana Bat Julie, Ekotiel ben Yakot, Isabelle Bat Hélène, Cathy Esther Batrana, Eric Nissim ben Nathalie, Lia Bat Esther, Milichai Bat Rivka, Dolly Bat Claire, Chloé Sarah Bat Diane, Abraham ben Julie, Don Pierre ben Violette. Pour l'élévation de l'âme de Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Batron Crocus, David Ben Marlène, Paul Fredj Ben Baya, Maurice Moshe Ben Achima, Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Feinchid, Joar Yvette Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Yoel Yochevet Bat Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Hana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zoken Baruch, Dylan Ben Elise, Nicole, Julia Saada Mazal Bat Sari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Abraham, Joseph Désiré Ben Emily, Shmuel Ben Zaira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel, Guidon Ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Camp Ben Hana, Charles Ben Marcel, Myriam Bat Louise, Aziza Akoun, Janine Bat Rosalie, Pilar Bat Eusebia, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Aaron Ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Rachel, Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora Bat Keira, Véronica Ziable, Vigno, Eliaou Ben Simcha, Chaya Catherine Bat Esther, David Ben Menana, Rekia Bat Rachma, Marcel Ben Pilar. Pour Pidion Shvuim, la délivrance, Bezant Hashem, de Batel, Bat Shimon Peretz, Odel Tzorev, Bat Yonatan, et les deux jeunes filles qui sont avec elle en prison, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondom Ba Constant. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre assiduité. Ashrenu Matov Chelkenu, Marcel Ben Pilar. Que des bonnes nouvelles, les amis. Alors, Bezrat Hashem, à tout à l'heure, à 13h. Je ne sais pas si je pourrais respecter l'horaire et faire le cours parce que je dois me déplacer. Le visa, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Londres. Donc, avec le déplacement et tout. Mais Bezrat Hashem, on va faire tout ce qu'on peut. Bezrat Hashem. Merci à tous et à toutes. Portez-vous bien.